Une prière ce matin, apprête nos cœurs à la crainte de ton nom. Ouvre-nous l'oreille spirituelle, Seigneur. Augmente-nous la compréhension de ta personne, afin que, Seigneur, nous puissions être comblés et rentrer d'ici avec gaieté de cœur, avec gain de cause. Quant à nous, ô éternel Dieu, nous ne sommes qu'un simple instrument. Nous te demandons de nous donner le vocabulaire qu'il faut, le langage qu'il faut, l'expression qu'il faut, afin de transmettre fidèlement le message qui nous a été donné. Ainsi, nous avons prié pour nos cœurs. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de t'acclamer. Tunaenda kushangilia Bwana. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tumshangilie Bwana. On acclame le Seigneur. Tumshangilie Bwana. Sans plus tarder, Bila kukawa, nous allons ouvrir nos Bibles tunaenda kufungua Biblia zetu dans le livre de Matthieu, katika kitabu ya Mathayo. chapitre 5, Tutafungula mstari wa 5, 14 jusqu'à 16. tutaanza 14 hadi Et nous 16. allons encore lire Na tutaenda kusoma tena Jean 15, katika Yohane 15 du 1er au 6e verset. kwa mstari wa 1 hadi wa 6. Je veux conduire la lecture au nom de Jésus. Amen. La Bible est en train de nous dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une colline. C'est mieux de commencer à 13. Hein? Ni vizuri kuanza 13. Matthieu 5, 13. Mathayo 5:13. Vous êtes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? D'autres versions disent, avec quoi la saisonnera-t-on? Avec quoi la salera-t-on? Ces sels ne vaut plus rien. Il est bon à être jeté et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet, située au sommet d'une colline, n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grains. D'autres versions, Louis II dit sous la table. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour que l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous, devant tous les hommes, pour qu'ils voient les biens que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Tunasoma kwa Swahili. Nyinyi ni kama chumvi kwa watu wote, lakini kama chumvi ikipoteza onjo lake, itatiwa nini ipate tena kukolea? Haifai tena hata kidogo, inabakilia kutupwa na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni kama mwangaza katika dunia. Mji unaojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama. Hakuna mtu anayewakisha taa na kuiweka chini ya kitunga, lakini anaiweka juu ya kinara, kusudi iwaangazie wote wanaokuwa ndani ya nyumba. Vile vile mwangaza wenu unapashwa kuangaza mbele ya watu, kusudi waone matendo yenu mazuri, nao wamtukuze Baba yenu anayekuwa mbinguni. Amina. Amen. Jean 15, 1 jusqu'à 6 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
tous les sarments à moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été pire, vous êtes déjà purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits, vous ne porterez aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se détachent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Amen. Amen. Kwa Swahili nasema mimi ni mzabibu wa kweli na baba yangu ni mlimaji. Yeye anakata kila tawi linalokuwa ndani yangu lisilozaa matunda. Naye anasafisha kila tawi linalozaa matunda kusudi lizae matunda mengi zaidi. Nyinyi mumekwisha kuwa safi kwa kuwa mumeshika maneno niliyowaambia. Mukae ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Tawi haliwezi kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu. Vile vile nyinyi hamuwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Anayekaa ndani yangu na mimi ndani yake anazaa matunda mengi, kwa sababu pasipo mimi hamuwezi kufanya kitu. Kama mtu asipokuwa ndani yangu, yeye ni kama tawi linalotupwa na kukauka. Matawi yanayokauka yanakusanywa na kutupwa katika moto, nayo yanateketea. Amen. Amen. Hein? Amen. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème Leo tutaweza kusomea mada qui dit la floraison stérile. inayosema juu ya kutoa maua ambayo yanakuwa tasa. Nous avons suivi toute une série d'enseignements Tumeweza kufuata mafundisho mengi kuhusu relatifs à la floraison. ambayo inaungana na kuzaa maua. Et nous avons sans doute acquis Na najua tumekwisha kupata kitu plusieurs connaissances na tumepata mafunzo mengi pouvant nous permettre d'aller de l'avant ambayo yanaweza kutusaidia kuendelea mbele et de nous démarquer tout au long de cette année. na iweze kutufanya tofauti katika mwaka huu. Mais laissez-moi nous dire une chose par rapport à la floraison stérile. Acha niwaambie jambo moja kuhusu matunda ambayo yanakuwa tasa, maua. Une floraison stérile, c'est une floraison qui donne des résultats contraires aux attentes. Maua ambayo yanakuwa tasa ni maua ambayo inazaa matunda ambayo haikungojelewa. Et une réponse contraire aux attentes peut supposer trois choses. Na jibu ama matunda ambayo hawakungojelea inaweza kuongelea mambo matatu. Ça peut traduire l'absence de fruits, l'absence totale de fruits. Inaweza kusema kwamba hakuna hata tunda moja kutokea maua. Ça peut signifier aussi Inaweza sema pia une petite quantité insignifiante de fruits. matunda machache sana ambayo Et haikungojelewa. troisièmement, Na jambo la tatu ça peut signifier produire du mauvais fruit, la mauvaise qualité de fruits. inaweza kusema pia kutoa matunda ambayo ni mabaya sana. Vous savez, Najua ça plaint lorsqu'on voit une belle personne inafurahisha wakati unaona mtu mzuri avec le potentiel qu'elle a, ambaye anakuwa na uwezo ndani mais yake, qui ne parvient pas à bénéficier de cela. lakini hapate faida kwa hiyo uwezo anayo. J'ai toujours assimilé l'Église à la République démocratique du Congo. Nimefananisha kanisa kama nchi yetu Kongo. Le Seigneur a tout donné à ce pays. Mungu amepatia Kongo mambo yote.
Mais les Congolais n'en bénéficient pas. lakini wakongomani hawafaidike na utajiri wa nchi De yao. même, Dieu a tout donné à l'église. Na Mungu pia amepatia kanisa mambo yote. La Bible dit en Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité. Biblia inasema kwamba katika Yesu Kristo kuna kuwa utu wote wa Mungu. Toute la divinité, c'est en Jésus-Christ. Umungu wote unakuwa ndani ya Kristo. Toutes les attributs de Dieu sont condensés dans un seul mot qui s'appelle Jésus. Hiyo mazuri yote ya Mungu inakuwa ndani ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu. Mais il est malheureux que l'église n'en profite pas. Lakini ni mambo ya kuhuzunisha kuona kanisa haifaidike na Yesu. Et donc, la floraison stérile, hiyo maua ambayo yanakuwa tasa, c'est une floraison qui se traduit par l'absence totale de fruits. ya kwanza ni hiyo ambayo haitoi hata tunda moja. C'est une floraison qui se traduit par une rareté de fruits. Ni maua ambayo inapendeza lakini hakuna hata tunda moja. C'est une floraison qui se traduit par la production de fruits de mauvaise qualité. Ni maua ambayo inavutia lakini inatoa matunda mabaya sana, machungu. C'est là que si nous lisons dans Ésaïe chapitre 5, 1, 7, 2, na ni hapo tukisoma katika Isaya sura 5 mstari wa kwanza na wa pili. Le Seigneur est en train de se plaire, il est en train de dire, je vais chanter un chant pour ma vigne. Bwana iko nasema nitaimba wimbo juu ya mzabibu wangu. Et il est en train de dire, mon ami avait une vigne. Anasema kwamba rafiki yangu alikuwa na mzabibu. Ali entretenir bien sana. Il a bien entretenu. Il a donné tout le nécessaire. Aliweza kutoa yote ambayo ilistahili ili mzabibu. Mais au lieu que la vigne lui produise du bon fruit, lakini kuliko mzabibu itoe matunda mazuri, la vigne ne lui a produit que du mauvais fruit. Ikatoa matunda mabaya. Donc on peut dire que quelqu'un a raté sa vie. Tunaweza kusema mtu anaweza kupoteza ama kuishi maisha ambayo hakupashwa kuishi. Si il est improductif, ni wakati hazai matunda. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si son potentiel qui est en lui, il ne l'exerce pas pleinement. Na ya pili ni kwamba anaweza kuwa na uwezo wa kuzaa mingi sana lakini et troisièmement, si il utilise mal le potentiel que le Seigneur lui a donné. Na ya tatu ni kwamba anaweza kutumia vibaya uwezo ambao Mungu alitia ndani. Alors nous sommes en train de parler de la floraison. Tunasema juu ya maua. Qui dit floraison dit fleur. Mtu ambaye amesema kuzaa maua anasema juu ya ua. Et dans mes recherches, j'ai découvert que une fleur, na wakati nilifanya utafiti niliona kwamba c'est l'organe de la plante. Ua ni kiungo kia mti qui contient des organes de reproduction ambayo inakuwa na viungo vya kuzaa, et dont ces pièces peuvent être d'une couleur brillante, na ambayo inaweza kung'aa sana, et ou d'un parfum agréable. Na inaweza pia kutoa harufu nzuri. Alors, qui dit fleur dit trois choses. Ambaye anasema juu ya ua anasema maneno matatu: la reproduction, kuzaa, la couleur, kutoa sura nzuri, et le parfum, na harufu nzuri. J'ai dit une chose, qui dit fleur dit ukisema ua unasema reproduction, kuzaa, la couleur qui brille, kuvutia, et le parfum, na kutoa harufu nzuri. On est d'accord? Ndio. On est d'accord? Amina. Et lorsqu'on dit que cette année, wakati tunasema mwaka huu, c'est une année de ta floraison, ni mwaka wako, cela suppose trois choses. Hiyo inaonesha maneno matatu. Donc tu dois produire, jambo la kwanza unapaswa kuzaa, tu dois briller, unapaswa kuvutia, et tu dois dégager une odeur d'un parfum agréable. Na unapaswa toa harufu ambayo inavutia. Alléluia. Amina. Là où nous avons lu, la Bible est en train de dire, vous êtes déjà purs. Mahali tuliposoma Biblia inasema nyinyi tayari mumetakaswa. Au travers des enseignements que vous avez déjà reçus. Kupitia mafundisho ambayo mulipata kwangu.
C'est la réponse à la question que j'étais en train de me poser. Hii ni jibu kwa ulizo ambao nilikuwa nikijiswali. Sur base de quoi l'Église a-t-elle mis le thème l'année de ma floraison? Ni kwa juu ya nini kanisa letu limechagua somo kusema mwaka wangu wa kung'aa? Pourtant, on nous a dit, on ne peut parler de la floraison si quelqu'un n'est pas mature. Na walituambia hapo mbeleni kwamba hatuwezi kusema juu ya kuzaa ua kama mtu hajakomea. Alors à la question, quel est l'indicateur de la maturité spirituelle qui a conduit aux dirigeants de l'Église à mettre le thème de la floraison? Kwa swali la kusema nini ambayo inaweza kuonesha kwamba watu wamekomaa ili waweze kutoa maua ambayo ilisukuma kanisa letu kuweza kutia somo hilo? La réponse est dans Jean 15. Jibu iko ndani ya Yohana On nous a 15. dit, vous êtes déjà purs. Biblia imetueleza kwamba tayari tumetakaswa Au travers des enseignements que vous avez déjà connus. kupitia mafundisho ambayo tumepata. Et lorsque l'autre fois on était en train de parler à ce sujet, Na wakati wengine waliposema juu ya l'orateur neno avait hili, lu dans Hébreu, là où on nous a dit mwalimu wa siku hiyo alisoma ndani ya Waebrania walipotuambia que compte tenu des enseignements que vous avez déjà reçus, kufuatana na mafundisho la mliopokea connaissance que vous avez déjà acquise na ujuzi ambao umefikisha kupata relative au Seigneur et à Jésus, ambayo inahusu Bwana na Yesu vous Kristo, devriez être des docteurs, des enseignants de la parole de Dieu. mulipasha kuwa walimu wa neno la Mungu. Alléluia. Amina. Donc à cette réponse, il n'y a pas de doute. Kwa jibu hilo, kwa swali hilo hakuna hata kuogopa. Cette année, il te faut faire quoi? Briller. Mwaka huu inakubidi kuweza Il te faut kung'aa. dégager une odeur agréable Inapashwa kutoa harufu et tu nzuri dois produire. na unapashwa kutoa matunda. Bien aimé, lorsque un arbre atteint un âge donné, Wakati mti umefikia kiwango ya miaka la fulani, floraison, ce n'est pas une condition, c'est une obligation. kutoa maua haiko jambo la kusii, ni jambo ambalo linapashwa kuonekana. Amen. 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 Et donc l'église, je ne suis pas en train de nous supplier de fleurir. Non. Kanisa siko na wasii muweze kutoa On maua, doit fleurir. lakini nawaambia kwamba tunapashwa kutoa On na doit kung'aa. produire. Tunapashwa kuzaa On matunda. doit briller. Tunapashwa kuvutia Et on doit dégager une odeur na agréable. tunapashwa toa harufu ambayo Alléluia. inavutia. Amina. On n'est pas perdu. Hatuyapotea. Laissons-nous parler étape par étape par rapport à ces trois choses. Acha twende ngazi kwa ngazi kuhusu maneno haya matatu. La couleur traduit quoi? Nous allons commencer par la couleur et puis nous allons finir par la production. Tunaanzia kwa rangi na tutaishia kwa Qu'est-ce que signifie kuzaa. la couleur d'une fleur? Nini nataka kumaanisha rangi ya ua? Bien aimé, la première chose que vous regardez lorsque vous voyez la fleur, Jambo la kwanza wakati unaona ua ambayo unaangalia c'est sa couleur. ni rangi yake. Et la couleur de la fleur traduit l'aspect de la fleur. Na rangi ya ua inaonesha uzuri wake. La couleur de la fleur traduit le dessin de la fleur. Na hiyo rangi yake inaonesha chapo yake. La couleur de la fleur signifie l'architecture de la fleur. Na hiyo rangi yake inaonesha ujengo Le wake. design de la fleur. Hiyo uzuri wa kuvutia yake. L'apparence de la fleur. Hiyo kung'aa yake. Ce qui frappe les regards de l'homme. Hiyo ambayo inakuvutia unapoyaona mara Et donc kwanza. la couleur égale le paraître. Na hiyo rangi inaonesha kukua. Le paraître. Kukua ya ua. Et lorsqu'on te dit tu dois briller, Wakati wanakuambia unapashwa kung'aa, on est en train de voir ton paraître. wanataka kuonesha kukua kwako. On est en train de voir ton aspect extérieur. Kuvutia kwako kwa nje. On est en train de voir ton image. Sura yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Je, tunakuwa pamoja, mnakuwa baridi sana. Il y a une chose Kuna jambo moja concernant la fleur. kuhusu ua. La couleur permet à la fleur de briller. Rangi ya ua ndiyo inafanya ua kung'aa. Et qui dit brillance dit la lumière. Na yule ambaye anasema kung'aa anasema
mwangaza. C'est là que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5. Na hapo ndipo tumesoma ndani ya Mathayo sura La Bible est 5. en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Biblia iko inasema kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Vous êtes la lumière du monde. Nyinyi ni nuru. Et le rôle de la lumière, c'est briller. Na kazi ya nuru ni kuweza kung'aa. Alléluia. Amina.